Allô, allô. Bonjour à tous. On va commencer donc la conférence de presse avec José Font, le capitaine de l'équipe du LOSC, et le coach Jocelyn Gourvenec. On va commencer par José Font, 10 petites minutes. Ensuite, il y aura un entraînement et ensuite le coach fera 15 minutes. Donc vous pouvez commencer à poser vos questions pour José, s'il vous plaît. Merci de lever la main et de dire le média pour lequel vous travaillez. Merci. Hola, buenas. Mari Migen para Colina Nervión, para el entrenador de Lille. Quería preguntar... para Fonte. Fonte. Preguntarle por el Sevilla, ¿no? Uno de los mejores equipos de la Liga Santander, de momento invicto en casa, siendo con jugadores de un gran baluarte en ataque. ¿Preocupa el enfrentarse ante el Sevilla en un partido tan decisivo por los octavos de final de la Champions? Qu'est-ce que vous pensez de Séville? C'est ça. En espagnol? En français, José. La réponse en français? Ok. Je crois que Séville, c'est une équipe très forte, invaincue le championnat et la Champions League, avec des bons joueurs, avec un très bon entraîneur. C'est pas une chose d'autre monde, comme le monsieur là-bas il a dit, mais c'est un autre match, comme un match difficile qu'on a, ça fait 2-3 jours contre Paris, avec aussi des grands joueurs. Et il faut se préparer très très bien pour faire un bon résultat contre une équipe très 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 bonne. Sylvain. Je crois que oui, c'est difficile. Si on perd demain, c'est très difficile. Mais on ne pense pas à ça. On pense qu'à faire un résultat positif et on se prépare pour seulement ça, d'être solide, d'être costaud, compact, pour demain avoir cette possibilité de faire un gros match. Et heureusement, 3 points. Por aquí David Niebla para el Diario de Deportes. ¿Qué partido esperas de mañana en el campo? Vimos ya un partido muy intenso, a veces un poco loco y con bastantes cambios. ¿Qué esperas mañana del Sevilla de Lopetegui? Y también mañana se espera una gran entrada en un estadio lleno. Supongo que una alegría volver a ver las gradas llenas en los estadios de fútbol. Eso, en français, non? C'est toujours important d'avoir les supporters et les stades pleins. C'est le meilleur feeling qu'un joueur peut avoir, un spectacle comme ça. Et après, on espère encore un match difficile comme le premier match à chez nous. Peut-être un peu plus difficile qu'à chez nous. Et on se prépare pour ça. On sait qu'on va avoir des difficultés dans le match. Il faut être, comme j'ai dit avant, solide, costaud pour avoir cette possibilité de faire un résultat positif. Bonjour José, ici. Bonjour. En quoi le match que vous avez fait à Paris pendant 1 heure, où vous avez été plutôt bon, ça vous a rassuré sur la période actuelle? À la fin, il n'y a pas de victoire morale. Oui, c'est vrai qu'on a été bien 70 minutes, mais à la fin, c'est 3 points pour Paris et on n'est pas content avec ça. Il nous reste à bien regarder qu'est-ce qu'on a besoin de changer. Et voilà, basculer positif et pour le prochain match. Et la bonne chose, c'est qu'on a ce match-là demain, très vite.
Et avec une victoire, on peut basculer plus content pour le match d'Angers. Pas d'autres questions pour José? Olivier? Just here. Bonjour José. Bonjour. Olivier Fosseux, La Voix du Nord. Après le match contre Brest, en zone mixte, tu avais déclaré que tu étais un peu fatigué de devoir répéter les mêmes choses, hein, parce que les résultats n'étaient pas favorables et qu'il fallait beaucoup dialoguer dans l'équipe. Les résultats ne sont pas améliorés depuis Brest. Est-ce que tu es toujours fatigué et comment changer le cours des choses? Après le match, c'est normal d'être fatigué, non? Après le match, c'est toujours difficile d'être froid et d'analyser bien. Mais la bonne chose, c'est que le jour après, je reste toujours positif, je reste toujours fort mentalement pour changer les choses, pour essayer d'aider mes coéquipiers et l'entraîneur à tout faire pour gagner des matchs. Et voilà, on est ici à Champions League, à Séville, gros match demain. Et on est là pour se battre, à faire une bonne prestation et avoir cette possibilité de gagner un match en Champions League. Question de Sylvain, et ce sera la dernière pour José. Il y a à peu près un an, José, vous étiez à Milan et vous aviez gagné 3 buts à 0. Comment faire pour retrouver l'esprit de San Siro? Ouais, si j'ai la réponse, c'est sûr que j'ai déjà implémenté ça avant. Mais à mon avis, c'est de toujours être positif, c'est de toujours have fun, comme on dit en anglais, et retrouver cette bloc équipe, cet esprit fort qu'on a l'année dernière. C'est d'essayer de travailler beaucoup pour avoir cette chance que peut-être que nous a manqué dans d'autres matchs avant. Et voilà, demain c'est courir, c'est souffrir, et c'est d'essayer de faire des choses et chercher le résultat. Merci. On Merci va à passer tous. aux questions pour le coach. I can go? Merci. Ciao. Olivier? Bonsoir Jocelyn. Bonsoir à toutes et à tous. Vous avez un petit peu changé vos habitudes aujourd'hui en arrivant le midi, en vous entraînant ici. Pourquoi est-ce que c'est parce que justement c'est un rendez-vous pas comme les autres? Pourquoi tu as besoin de changer un peu les habitudes? Pour les changer, pour pas être toujours dans une même routine. Puis c'était bien de venir ici avant, de découvrir le stade, parce que les joueurs ne le connaissent pas. Voilà, c'est bien dans un management, dans une gestion de groupe aussi, de changer les habitudes et casser la routine. Sandrine? Bonjour Jocelyn, Sandrine Arestier de La Voix du Nord. Bonjour. En quoi vous pouvez vous appuyer sur le match de Paris pour enchaîner sur celui-ci, pour faire un bon résultat ici? Retrouver cette énergie, cette capacité à être fort ensemble, à bien défendre ensemble et à être intelligent dans l'utilisation du ballon pour poser des problèmes à l'adversaire. Paris est une équipe très forte à domicile, qui lâche peu de points, et Séville est aussi une équipe très forte à domicile, qui lâche elle aussi très peu de points. Et donc, se servir de ce match-là, Paris, contre une équipe forte dans son stade, pour rééditer le même match, mais en tenant la distance jusqu'au bout. On a manqué quelques situations sur le dernier quart d'heure et ça nous a coûté cher. Buenas tardes. Buenas tardes.
La primera parte en Lille, contra el partido contra el Sevilla, sufristeis mucho con un Sevilla muy ofensivo y tuvieron muchas ocasiones para hacer el gol. Finalmente mantuvisteis el resultado. En la segunda parte sí el Lille mejoró, incluso arrinconó al Sevilla. ¿Qué debe hacer el Lille aquí en Nervión mañana para intentar aguantar los ataques ofensivos del Sevilla? Merci. En gros, on a mieux joué en seconde période à l'aller, on n'a pas pris de but. Comment on doit faire demain pour jouer le match? On savait que Séville était une équipe forte, et elle l'est toujours. Et il n'y a pas que nous qui avons souffert contre Séville. On regarde aussi les matchs de Liga et on s'aperçoit que même s'ils ont réussi à gagner leur dernier match, même sans être ultra dominants, et il faut s'en inspirer. On a, nous aussi, la capacité à se créer des occasions à tous les matchs. Et on s'en était créé aussi contre Séville, à l'aller. Et donc, voilà, il faudra évidemment être bon défensivement sur leur talent offensif. Et leurs joueurs de côté notamment, capables de faire des différences, capables de mettre beaucoup de centres. Il faut qu'on soit bon défensivement. Après, on sait qu'offensivement, on aura aussi des situations parce qu'on a des joueurs de qualité, on a de la vitesse et on devra le montrer tout au long du match et pas seulement sur 75 minutes. Romain, juste là. Bonjour Jocelyn. Bonjour. Romain Lafont, l'équipe. Parmi les satisfactions actuelles, il y a la bonne forme de Jonathan David, qui a marqué sur presque toutes ses dernières titularisations, au moins en Ligue 1. Comment tu juges son évolution sur ces derniers mois et en quoi il a franchi un cap selon toi? C'est le meilleur buteur de Ligue 1 aujourd'hui. Et il pourrait même, parce qu'il a eu des occasions très nettes où il n'a pas marqué, donc il aurait pu mettre encore plus de buts. Et il est dans la continuité de la saison dernière où il avait mis son premier but en novembre. Et il a enchaîné depuis. C'est un garçon qui a beaucoup de relâchement, mais en même temps qui met beaucoup d'impact. Il a les deux. Et puis il a cette capacité à faire mal à l'adversaire, à beaucoup travailler aussi pour l'équipe, à beaucoup presser. C'est un garçon qui fait quasiment 12 km à chaque match. C'est très rare pour un attaquant. Et donc il est important pour nous, effectivement. Por aquí, Míster de Viniebla para el diario Deportes. Tiene el Sevilla mañana la presión añadida, aparte de jugar en casa, de no haber ganado ninguno de los 3 primeros partidos. ¿Crees que eso os puede beneficiar a la hora de mantener el 0-0 mientras más tiempo posible para poner nervioso al Sevilla Lopetegui y aprovecharlo en el tiempo? Y por otra parte también, no sé qué esperas defensivamente del Sevilla, porque es un equipo que ha encajado muy pocos goles en lo que va de temporada. Qu'est-ce que vous attendez défensivement de Séville, car il n'encaisse pas beaucoup de buts? Ça, c'est la fin de la C'est question. la fin, mais le début, j'ai pas Il tout y a saisi. beaucoup de questions dans Ah, la c'est vrai. question. On sait que c'est une équipe forte défensivement, offensivement. On connaît bien, je connais bien aussi Jules Koundé. J'ai fait démarrer à Bordeaux il y a quelques saisons. Il est allé vite depuis parce qu'il est international français maintenant. Et il s'est imposé ici. On connaît bien Diego Carlos aussi. On connaît bien Ocampos. On connaît bien les joueurs de Séville. Il n'y a que des très bons joueurs évidemment, y compris des très bons joueurs ou des joueurs internationaux qui sont ou sur le banc ou dans la tribune. Donc c'est dire qu'ils ont un gros effectif. Mais après, s'ils n'ont fait que des nuls depuis le début, c'est que le groupe est dense, le groupe est difficile parce que les équipes sont proches. Salzbourg a pris beaucoup de points. Ils ont pris de l'avance, mais les 3 autres équipes sont derrière et ont aussi de l'ambition, nous comme Séville. Et quant à savoir si la pression qu'a Séville aujourd'hui, ces joueurs-là, nous tous, et les entraîneurs, on a toujours la pression du résultat. Et il n'y a rien de nouveau aujourd'hui, ni pour les joueurs de Séville ou l'entraîneur de Séville. Ça fait partie d'une saison. Ils sont en haut en Liga. Ils sont toujours dans la course, comme nous en Ligue des Champions.
François. Bonsoir Jocelyn, François Launay de 20 minutes. Est-ce que vous avez le sentiment de jouer un très gros joker dans la course à la qualification au 8e de finale demain soir ici? On a fait 2 nuls chez nous. On n'a pas réussi à aller chercher quelque chose à Salzbourg et on est toujours en course. Vous voyez comme moi que c'est très serré. On veut un résultat positif, mais un résultat positif, c'est 1 point, 3 points. Mais Séville veut la même chose. Après, il y aura encore 2 matchs. Et on sait que pour se qualifier, il faudra de toute façon, sur la 5e et la 6e journée, faire le plein ou presque. Et donc voilà, on est positionné aujourd'hui. On a autant de chances que les autres. Simplement, il faut qu'on arrive à... Et c'est là-dessus qu'on doit insister, à tenir la distance tout au long d'un match. On l'a vu à Salzbourg, on a fait de très bonnes choses, mais on a eu 2 ou 3 moments clés que l'on n'a pas bien su négocier. Donc il faut qu'on s'évite ça demain. Sylvain. Jocelyn, est-ce qu'une victoire, ce serait un exploit demain sur la pelouse de Valence? C'est un sacré défi en tout cas, parce que ils lâchent peu de points chez eux. Ils ont la saison dernière simplement été battus par Chelsea et Dortmund, ici. Ils ont l'expérience en Europe, que ce soit en Europa League avec leurs nombreux titres évidemment, mais aussi en Champions League parce qu'ils la jouent peut-être pas tous les ans, mais quand même très régulièrement. Et donc c'est un sacré défi pour nous. On le sait, mais on est prêt pour ça, on s'est préparé. Et c'est vrai que le match à Paris nous a bien servi aussi pour préparer ce match-là. Je veux dire dans la configuration de match. Mathieu. Bonsoir, Mathieu Rapès, France 3. On est à mi-parcours de ces poules de Ligue des Champions. Est-ce que vous sentez que votre équipe elle a évolué après avoir affronté chacune des équipes? Est-ce que vous vous sentez plus fort au moment d'affronter Séville une deuxième fois? On a réussi à les contenir sur le premier match chez nous. Après, ça va être difficile parce qu'ils ont beaucoup de qualité, beaucoup de talent. Mais nous, on a aussi notre mot à dire. On ne fera pas que défendre, évidemment. On a aussi un potentiel offensif qui est intéressant. On l'a montré à Paris. Et il faudra simplement être plus précis, évidemment, sur le match demain. Juste à droite, coach. Bonjour, mais la Saint-Salem de Beilmena. J'aimerais bien savoir, les 2 équipes ont besoin des 3 points. Où est-ce que ça réside la clé ou les clés du match? Merci. Oui, mais c'est toujours... on revient à la question de tout à l'heure. Le match est important pour les 2 équipes. Après, peut-être encore plus pour Séville, évidemment, parce qu'ils reçoivent. Et ils n'ont pas réussi à gagner encore chez eux ici. Ils ont 3 nuls. Je pense qu'ils ont effectivement une pression du résultat un peu plus importante, mais encore une fois, ces équipes-là savent vivre avec ça. Après, nous, on doit aussi se focaliser sur nous et, comme je l'ai dit tout à l'heure, réussir à faire un match complet et pas seulement 75 minutes. Jocelyn, vous avez lancé Jules Koundé en pro à Bordeaux en janvier, je crois. 2018, pardon. 2018, pardon. Pourquoi vous ne l'avez pas fait en début de saison? Parce qu'il a été dans le groupe pendant la première partie de saison, mais il restait toujours sur le banc. Pourquoi avoir attendu? Qu'est-ce qui lui manquait pour le lancer à l'époque? C'est un garçon qui avait besoin de beaucoup s'entraîner, qui a fait beaucoup d'entraînement avec nous avant de s'imposer. Quand on l'a fait débuter, quand je l'ai fait débuter, c'était évident, parce qu'il était un peu moins avant. Et puis il y avait aussi de la concurrence dans une équipe qui marchait bien. Après, c'était pour moi l'évidence qu'il allait à un moment donné s'imposer, qu'il s'impose aussi vite. Non pas à Bordeaux, mais ensuite à Séville et qu'il aille en équipe de France. C'est plus sur ce timing assez court où il s'est imposé qui est impressionnant. Après, qu'il soit là aujourd'hui, qu'il soit un joueur important de Séville maintenant et puis qu'il soit en équipe de France, ce n'est pas une surprise parce que le potentiel était là. C'est un garçon très intelligent, très structuré, très mature et donc... ça fait plaisir aussi de voir que des gamins qu'on a connus à 17-18 ans arrivent à se donner les moyens de jouer à ce niveau-là.
Pas d'autres questions? Si. Romain, ce sera la dernière question. Oui, si juste on a fait la traditionnelle première question pour savoir si ton groupe était au complet en dehors de Sven. On aurait pu commencer par celle-là. D'habitude, c'est celle-là. Vous vous trompez pas. Non, Bourak n'est pas là parce qu'il est malade. Bourak est malade. Il était déjà un peu malade à Paris. Ça a commencé le jour de Paris et il se sentait pas bien samedi, pas très bien dimanche. Et donc, il est resté à la maison parce que... Enfin, à la maison, il est resté à Lille. Il a un programme individuel pour soigner il a pris un coup de froid et donc il n'était pas en état de se déplacer, de jouer. Merci coach. On arrête là. Allez, Régis. Ça change quand même pas mal de choses. Bonjour Jocelyn. Ce que tu viens de dire change quand même beaucoup de choses dans la configuration du match. Les entraîneurs s'adaptent. Voilà, on s'adapte. On s'adapte tout le temps. Et voilà, on a Sven qui est absent depuis un moment, qui est un joueur très important pour nous, et Thiago répond présent. Et il faudra que ce soit la même chose pour le ou les joueurs qui vont le remplacer. Bourak, il est important pour nous, il le sera encore. Il n'est pas là, on s'adapte et ce sera aux autres joueurs de prendre le relais et d'apporter à l'équipe. Merci coach. Merci Régis. Je vous rappelle que l'entraînement est ouvert aux médias de 18h30 à 18h45.